Le mystère de la dîme 17. Un aîné, un frère, enfant de Marie, mère de la charité chrétienne, qui a l'habitude d'écouter mes messages, il avait aussi ce manuscrit-là. Et donc, les vendredis, lorsque je partais pour la prière du chemin de croix, il m'abordait à Napaté pour vraiment entrer dans la révélation, pour bien comprendre. Et c'est ainsi qu'il a commencé à pratiquer la dîme version charité. Il est à la retraite. Il avait un loyer d'une maison, je crois, Yopougonyangon. Et puis, il avait son revenu de VA. Quelques mois après avoir pratiqué la dîme comme j'enseigne, il dit qu'il achète du riz, du poisson pour donner à certaines vieilles-là dans le village qui vraiment sont des nécessiteuses. Il est venu dire, mais petit frère, mais tu vois ma maison là, avant que je ne commence à faire comme tu expliques là, il y a des locataires qui mettaient des mois, 3 mois, 4 mois sans payer tous les jours ces bavardages. Mais depuis que j'ai commencé à aider les vieilles de la famille là, il dit tous les mois, il dit ça fait au moins 4 mois, tous les locataires payent. Il y a un locataire même qui est venu à donner 2 mois. Donc, il s'est dit, mais quelque chose était vraiment en train de se passer. Je lui ai dit, mais continue tout simplement. Continue tout simplement. Je crois, quelques mois plus tard, il vient et me dit, ah, vraiment, petit frère, vraiment, ton affaire là, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, un autre jour, il vient et me dit, petit frère, vraiment, j'ai honte. Il dit, je ne peux même pas t'expliquer. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, quand j'ai commencé à aider les personnes nécessiteuses là, j'ai économisé. Mais il n'a pas eu le courage de me dire c'était combien de millions. Il allait mettre dans eva.com. Il a dit non, ce côté-là, il faut laisser. Puisque tu as vu Dieu se révéler à toi lorsque tu as commencé à aider les nécessiteux, demande pardon et puis reprends tout simplement. Toujours un enfant de Marie, mère de la charité chrétienne, qui est vraiment la grande bénédiction de mon ministère. Je bénis Dieu pour sa vie. Lui continue. Et c'était lui qui s'occupait de la communication informatique de Marie, mère de la charité chrétienne. La même chose, il écoutait mes messages, il avait le livre. Et puis, il m'a dit qu'une fois, il est parti pour faire une offrande dans, je crois, une pouponnière. Mais c'est la réaction de ces vendeuses dans cette pharmacie où il est allé acheter du lait pour les enfants. C'est la réaction de ces personnes-là, de ces vendeuses-là, qui l'a marqué. Et les personnes qui l'ont reçu dans cette pouponnière-là. Il a commencé à pratiquer la dîme comme je l'enseigne. La bonne nouvelle. Je crois un an et demi après, un jour son téléphone sonne. L'ambassade du Canada, tu peux venir demain matin à 8 h, il arrive. Visa, immigration officielle au Canada. Lui continue. Bien aimé, la dîme, venir en aide aux pauvres, aux nécessiteux. Il faut essayer. Dieu dit quand tu essaies, il ouvre les écluses des cieux. Essaie sur quelques mois. Si ça n'a pas changé, ta situation financière n'a pas changé, il faut vérifier le taux. Il faut t'assurer que le taux de 10% est conforme. Il faut t'assurer que ces personnes-là qui te donnent là sont vraiment dans le besoin. Tu ne peux pas dépasser 6 mois par rapport aux différents témoignages que je vais prendre pour illustrer et terminer ce séminaire. Donnez aux pauvres, donnez aux veuves, donnez aux orphelins, donnez aux nécessiteux. Si tu le fais correctement, avec un cœur bien disposé, ta situation financière change automatiquement. Je reviens pour la chute.